Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Il y a ma mère, il y a Zou, il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters et Tolkien. Nous allons tous bien dans ce magnifique jeudi, oui, jeudi 10 avril 2025, il est déjà midi 17. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé hier soir ce film-là, Cosmo Ball. Bien plus qu'un jeu, un défi intergalactique. De quoi ça parle, Cosmo Ball? Alors le film, l'histoire nous est rapidement expliquée au tout début du film. On est sur un film plus ou moins intergalactique, mais qui se passe principalement sur Terre. Et il y a eu une catastrophe, un grand méchant qui menaçait la galaxie. Mais finalement, il s'est retrouvé prisonnier et il est complètement bloqué. Mais il a créé une espèce d'invention avec des espèces de pierres chargées d'énergie, je ne sais plus trop comment ils appellent, et qui pourrait éventuellement tout détruire. Et il compte aussi sur ça pour l'aider à se libérer. Et évidemment, ces espèces de boules, donc les bols, sont interceptés, donc je ne sais plus comment ils appellent ça dans le film, par les forces intergalactiques, mais du coup ça ne peut pas être détruit simplement. Il faut pouvoir désamorcer ces balles, il faut les frapper 5 fois pour pouvoir les désamorcer et que ça redevienne des simples cailloux. Et pour ce faire, ils ont trouvé une solution assez particulière. C'est-à-dire que il y a des champions donc dans différents peuples. Sur Terre, il y en a 4, mais normalement il faut qu'il soit 5. Et ces champions-là ont la capacité de se téléporter brièvement sur de la distance et non pas dans le temps, de façon à pouvoir être très rapide, à s'adapter à la puissance des bols et les frapper afin de pouvoir porter un coup. Et lorsque ces bols sont frappés 5 fois, elles sont désamorcées et la menace est réglée. Évidemment, l'ennemi attaque avec ces fameuses bols de manière régulière. Et du coup, pour éviter que le peuple soit inquiet, puisque évidemment l'ennemi et ses bols sont prisonniers sur Terre, ils ont inventé une arène bien spécifique et ils envoient 2 équipes s'affronter à chaque fois, donc dans une espèce de sport qui plaît énormément aux gens. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est l'enjeu du monde intergalactique qui se joue à chaque fois. Mais le problème, c'est que pour l'équipe terrienne, il manque un membre, donc ils essaient de trouver désespérément un 5e joueur qui a la capacité de se téléporter. Il se trouve qu'il y a un type qui paye pas de mine et qui semble très malchanceux, qui lui arrive beaucoup de misère et qui porte la poisse, et qui a pratiquement 0 charisme. Il va s'avérer qu'en fait, il va être pourchassé par la fille du grand méchant qui va le manipuler et il va se débloquer une capacité à se téléporter. Il va donc être recruté pour l'équipe terrienne afin de pouvoir protéger le monde, sauf que évidemment, je ne vais essayer de ne pas trop spoiler, mais le grand méchant va finir par s'en sortir. Notre héros va avoir fait des bêtises et il va essayer de rattraper le tout et d'être le maillon important afin de pouvoir tout remettre en ordre. Donc on est sur un film plutôt familial de science-fiction, puisque la plupart des protagonistes, notamment ceux de Terre, sont très jeunes, voire même on dirait que c'est des enfants. Donc on est sur un film de science-fiction, donc pas vraiment violent, dans un univers plus ou moins post-apocalyptique, mais du futur, donc c'est un peu déroutant. Mais voilà, donc le scénario, les personnages, tout ça on suit plutôt bien. Il y a évidemment des références comme l'espèce de petites créatures animées qui ressemblent un peu à des créatures dessins animés qui fusionnent avec les héros, tel un peu du Power Rangers, pour avoir une super armure. Donc ces petites créatures là, ils se font appeler des Spoutnik, donc petite référence.
Et également, le grand méchant, par certains aspects, fait penser un petit peu à Thanos, le grand méchant du MCU, donc je pense que c'est voulu. Donc voilà, on l'a vu le film doublé en français. Bon, le doublage de certains personnages, acteurs, semble un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Après, donc ça reste correct au niveau du doublage. Les effets spéciaux sont vraiment incroyables. L'histoire est plutôt pas mal et attachante. Et puis voilà, on s'ennuie pas d'un bout à l'autre. Donc un film, je crois que c'est une super production russe, si je dis pas de bêtises. Plutôt sympathique, qui paye pas de mine. Et ma foi très plaisant. Avec évidemment une fin ouverte. Où la fille du grand méchant est toujours vivante et on imagine qu'il prévoyait peut-être de faire une suite s'il avait eu un succès escompté, sauf qu'apparemment ça n'a pas très bien marché en Russie. Donc voilà, Cosmo Ball. On va lire le synopsis au dos du boîtier. Une nouvelle génération de super-héros est née. 2071, les guerres galactiques ont détruit la Lune et ont bouleversé le climat de la Terre. Les forêts tropicales recouvrent désormais une partie du globe, tandis que New York est sous la glace. Un énorme vaisseau extraterrestre se pose au centre d'une ville post-apocalyptique. C'est une arène où se déroulent de spectaculaires compétitions intergalactiques d'un jeu appelé Cosmo Ball. Cette discipline combine sport et combat terrien contre extraterrestres. L'enjeu du match à venir, la survie de la planète. Embarqué pour cette épopée galactique aux effets spéciaux saisissants et fascinants, dans ce film de science-fiction spectaculaire, Cosmo Ball nous immerge dans des espaces interstellaires incroyables et couper le souffle à la croisée de Power Rangers et Tron, découvrir un nouveau genre de héros futuriste prêt à combattre le mal. Voilà, c'est gentil et c'est un peu drôle par moment, mais vraiment le personnage qui joue le héros n'a pas de charisme, c'est très bizarre. Voilà l'ensemble de la fiche Wikipédia. Cosmo Ball, ou en russe, je vais pas le lire parce que je sais pas lire le cyrillique. C'est un film russe réalisé par Yannick Faizdiev, sorti en 2020. Il est basé sur la série d'animation française Galactic Football. Ah, d'accord. Oui, il y avait un dessin animé comme ça, mais c'était vraiment pour les très jeunes enfants qui passaient sur TF1, je crois. Ça me dit quelque chose, vaguement. Bon, après, il y a le synopsis, bon, on l'a déjà lu. Fiche technique. Un réalisateur, Yannick Faizdiev. Après scénario, Yannick Faizdiev, Twister Murchison, Druro, Andrei Rubanov et Anastasia Safronova, responsable de la Writers' Room, d'après la série Galactic Football créée par Charles Barrez et Vincent Vandelli. Pays Russie, société de production CTB Film Company, Bonanza et Kit Kinostudia. Genre action et science-fiction, durée 118 minutes. Moi je dirais plutôt science-fiction, film familial. L'action, ouais, un petit peu. Date de sortie en Russie le 27 août 2020, au cinéma certainement. En France, directement en VOD et en DVD, le 9 janvier 2020. Donc pas de cinéma pour la France. Casting. Ils ont mis que 4 acteurs sur Wikipédia, c'est ridicule. Il y a bien plus que 4 acteurs. Il y a Yevgeny Romantsov qui joue Anton, Victoria Agalakova qui joue Natalia Natasha, Maria Lisovaya qui joue Valaya Anya et Ivan Ivanovich qui joue Pelé. Mais ouais, il manque beaucoup d'acteurs. Le film est le premier blockbuster russe à sortir pendant la pandémie de Covid-19 et a été un échec rapportant 106,6 millions de roubles au box-office pour un budget de 786,4 millions de roubles. Mais le problème de la pandémie, c'est que les gens ne pouvaient pas sortir pour aller au cinéma, donc c'est peut-être pas très malin de sortir un film pendant la pandémie. Voilà, il n'y a pas plus d'infos. Le DVD, nous on l'a acheté à Noz, donc certainement dans les 99 centimes. J'ai regardé sur Amazon, donc c'est maintenant plus que des vendeurs pro, des particuliers, il ne semble plus commercialisé, plus fabriqué en tout cas. Du coup, je suis allé voir sur Rakuten directement pour voir les prix. Donc pour le DVD tout seul, comme celui que l'on a, nous, on peut le trouver neuf à partir de 2,50 €, c'est un prix assez correct, et d'occasion à partir de 80 centimes. Il y a également une édition limitée combo Blu-ray et DVD,
neuf à partir de 2,40 € et d'occasion à partir de 2,40 €. Donc autant l'acheter neuf. À la limite, vu que le prix neuf est moins cher pour le combo, il vaut mieux acheter le combo où on a à la fois le Blu-ray et le DVD. Après, franchement, les effets spéciaux, ça passe très très bien en DVD, donc je pense que ça peut être pas mal aussi en Blu-ray. Voilà, pas grand chose de plus à dire, donc un film familial de science-fiction très correct et ma foi plaisant à regarder, donc à voir au moins une fois. Donc je dirais pas jusqu'à le classer de futurs classiques du cinéma à voir et à revoir, mais à voir au moins une fois, et pourquoi pas en famille, s'il y a des enfants, tout ça, ça peut être assez cool. Donc c'est vrai que il faut le reconnaître, les Russes depuis quelques années se sont très fortement concentrés sur le genre science-fiction, et il y a de plus en plus de films de science-fiction russes qui sortent en France, directement en DVD évidemment. Certains sont très intéressants et de qualité, d'autres sont pas terribles. Il faut faire un peu le tri, donc nous on en est à notre 10e film russe de science-fiction, je crois que l'on voit. Je crois que c'est parce qu'ils ont eu un problème à un moment donné au niveau du gouvernement russe, ils pouvaient, la culture, tout ça c'était un peu compliqué, mais il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant depuis ils peuvent se relancer là-dedans et essayer de rattraper le retard. Alors autant nous en France on est resté bloqué sur les polars et comédies où on fait que ça, autant les Russes ils sont à la fond sur la science-fiction et ils semblent presque maîtriser le sujet. Pas encore tout à fait au niveau des productions, des superproductions américaines, mais ça s'y rapproche pas mal. Alors qu'en France, on n'est même pas capable de sortir un film de science-fiction. Oui, vous allez me dire, si, un réalisateur, ouais, mais ce réalisateur-là, il plagie beaucoup, donc bon, pas forcément le meilleur exemple. Bon, ben c'est tout. Allez, à très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.